Dans cette vidéo, je vais présenter la correction de l'exercice dont le schéma est ci-devant, qui contient donc un serveur Windows 2016, un client Windows 7, un client Windows 8.1, un client Windows 10, une tablette Android, un pare-feu de type EPCOP et éventuellement donc une imprimante. Dans cette correction, je vais surtout parler de la configuration du serveur. Parmi ces informations, je vais aborder donc tous les aspects de partage de dossiers, à savoir qu'il y a un lecteur partage pour l'ensemble du personnel, un lecteur personnel pour chaque utilisateur, un serveur de mail à configurer, un serveur GLPI et quelques scripts pour réaliser des sauvegardes. Donc, je dispose d'un IPCOP, d'un serveur 2016, installé, non paramétré, d'un client Windows 7, d'un client Windows 8, un client Windows 10 et d'une tablette Android 7.1. Le client Windows 7 dispose déjà, comme prédisposé, de plusieurs clients créés, donc de plusieurs utilisateurs. On voit que le client Windows 7 est utilisé par Stéphane, John et Harry. J'ai donc créé les trois comptes pour Stéphane, John et Harry sur le client Windows 7 avec le mot de passe TSSR 76 étoiles. Pour le Windows 8.1, j'ai déjà créé les comptes Anne, Edmond et Simon avec encore une fois le mot de passe TSSR 76 étoiles. Et pour le client Windows 10, les comptes Viviane et André sont également créés, toujours avec le même mot de passe. Donc, la première chose à faire sur mon serveur 2016 consiste, comme c'est noté ici, à créer un dossier partage qui sera accessible à l'ensemble des utilisateurs. Donc, sur mon serveur 2016, je vais vérifier ce que j'ai comme le disque dur ou partition de disponible. Donc effectivement, j'ai la partition D. Pour des raisons de sauvegarde, de pérennité et de sécurité des données, on ne stocke jamais de lecteur partagé sur un serveur sur la partition système qui héberge Windows ou un autre système si jamais il devait y avoir un Linux. Donc ici, je vois que j'ai une partition ou un disque dur avec environ 24 Go d'espace disponible. Donc dessus, je vais dans un premier temps créer un dossier que je vais appeler partage. Ce dossier, je vais tout simplement le partager, pardon. Et en termes d'autorisation, je vais laisser tout le monde. Alors, quand Windows parle de tout le monde, il veut dire tous les utilisateurs présents sur le serveur. Donc, on va y revenir. Je donne les droits de modification pour que ces utilisateurs puissent accéder au partage en lecture et en écriture. Je valide, je ferme mes différentes fenêtres et je vais aller voir ce qui se passe côté client. Donc, je lance l'explorateur et je vais ici, pour des raisons, je dirais, de rapidité d'exécution, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur qui est la 192.168.10.1 et je vais essayer d'accéder au dossier partage. Ça met quelques secondes normalement. Au bout de quelques secondes, il me demande un identifiant et un mot de passe. Cette situation est vraiment pas confortable pour les utilisateurs. Il ne s'agirait pas non plus que les utilisateurs aient besoin de s'identifier à chaque fois qu'ils se connectent à une ressource partagée. Donc j'annule. Petite précision, actuellement je suis connecté avec le compte admin sur ma machine. Donc je vais me déconnecter, fermer la session, et je vais me connecter avec un compte, par exemple Harry, d'un compte de technicien. Sur le compte Windows 8, je suis également connecté avec le compte Harry, le compte admin, pardon. Donc je vais me déconnecter et je vais me connecter avec le compte, par exemple, de Anne. Sur le Windows 10, je suis connecté avec le compte admin encore une fois. Je vais donc me déconnecter pour me connecter avec le compte, par exemple, de Viviane. Donc Viviane, TSSR 76, raté, étoile.
Mon Windows 7 s'est connecté. Mais je rencontrerai avec le compte André ou le compte Harry exactement le même problème que j'ai eu tout à l'heure, à savoir une demande d'authentification. Ça, c'est parce que le compte Harry, par exemple, n'existe pas sur le serveur 2016. Donc, je vais aller tout simplement créer mes comptes sur le serveur 2016. Donc, un clic droit sur le menu démarrer, gestion de l'ordinateur. Et ici, je vais aller dans la rubrique utilisateurs et groupes locaux. Et c'est important d'aller ici. Ici, j'ai la possibilité donc de créer mes utilisateurs. Il faudra que mes utilisateurs soient créés absolument à l'identique entre le serveur et le client. Donc, j'ai l'utilisateur Harry avec le mot de passe TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. Chose très importante, ici la case doit être ou l'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe, ou le mot de passe n'expire jamais, ou les deux si on le souhaite, mais en aucun cas la première case, car tant que l'utilisateur du coup n'aura pas modifié le mot de passe, l'ouverture et la connexion ne pourra pas se faire. Donc je crée, je vais en créer un deuxième avec John par exemple. Pardon, hop. Même chose, je pense à faire ça. Je vais créer Viviane. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux. Voilà, mes utilisateurs ont été créés, donc je retrouve bien André, Anne, Edmond, Harry, Simon, John, Stéphane et Viviane. À partir de là, je vais réessayer, juste en ayant créé mes comptes et en ayant créé mon partage serveur 2016 avec tout le monde, on va voir quel est le comportement de mon client. Là, je suis connecté avec le compte de Harry. Merde. Oh, putain. 192, 168.10. Se connecter de cette manière pour les utilisateurs, c'est absolument pas pratique. Donc, pour que le lecteur soit monté en tant que lecteur Z, on va faire un clic droit sur ce PC, connecter un lecteur réseau. Et ici, on va saisir le chemin du partage qui nous intéresse. Sur la lettre Z, comme c'est demandé dans l'exercice. Ici, je me retrouve bien avec mon lecteur Z. Je vais faire la même chose avec mon Windows 7. Connecter donc avec le compte ARI. Clic droit, connecter un lecteur réseau. Par défaut, il me propose le lecteur Z. C'est par défaut dans Windows. Point 1. Anti-slash. Partage. Voilà. Je vais faire la même chose avec le Windows 10, qui est connecté avec le compte de Viviane. Donc je lance l'explorateur et je vais directement connecter un lecteur réseau. 192, 168, pavé numérique, 192, 168.10.1, anti-slash partage. Et le lecteur est bien monté. Pour l'instant, le lecteur est vide. Alors, dans ce lecteur, on doit retrouver un certain nombre de dossiers communs, gestion, compta, RH, production. Par contre, je demande dans l'exercice à ce qu'il ne soit pas possible pour un utilisateur de créer de nouveaux dossiers ou fichiers à la racine du partage. C'est-à-dire que quand je suis sur le lecteur Z, je demande à ce qu'il ne soit pas possible ici de faire ce que je vais faire tout de suite, à savoir créer un dossier. Ceci pour la bonne et simple raison que cela évite aux utilisateurs de créer une arborescence de dossiers et de fichiers très complexes et que ça finisse par ne plus ressembler à rien. Donc là, je vais supprimer le dossier que je viens de créer et je vais aller sur le serveur de manière à modifier l'accès pour les utilisateurs au dossier partage. Alors pour cela, je vais devoir éditer les propriétés du dossier, aller sur l'onglet sécurité.
Je vois que pour l'instant, j'ai le groupe utilisateur qui a les droits de lecture, exécution, afficher le contenu du dossier, lecture, et on pourrait dire bah, il n'a pas les droits d'écriture. Alors, c'est bizarre, mais quand on descend un petit peu, on voit qu'il y a des autorisations spéciales. Donc on va modifier ça. On va faire avancer. On va désactiver dans un premier temps l'héritage. L'héritage, c'est les héritages des droits par rapport, non pas au dossier partage, mais à la lettre de lecteur, la racine du lecteur, à savoir, je crois que c'est D ou c'est E2 points. Je sais plus, D2 points. Donc j'ai désactivé l'héritage. Ici, déjà, je vois l'autorisation spéciale. En fait, c'est elle qui donne le droit d'écriture. D'entrée de jeu, je vais la supprimer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais appliquer. Je reste comme ça sur mon écran Windows Server 2016. Je vais retourner par exemple sur le Windows 7 et je vais aller sur le partage. Je peux toujours accéder au partage. Donc ici, pas de changement notoire. Par contre, je vais essayer de créer un dossier. Nouveau, dossier. Voilà. Ça, c'est le résultat que je veux obtenir. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne puisse plus créer de dossier. Je vais le faire sur le Windows 10. Hein. Tout à l'heure, on avait pu avec le Windows 10. Nouveau, dossier. Je ne peux plus créer de dossier juste en ayant enlevé l'autorisation dite spéciale que j'avais sur le serveur 2016. On le voit bien, ici, je n'ai plus que les droits de lecture-exécution. Par contre, le groupe utilisateur va avoir le droit lecture-exécution sur l'ensemble du dossier et des sous-dossiers et les fichiers. Et ça va nous poser problème parce que dans l'exercice, je demande à ce que certains dossiers ne soient pas accessibles à certains utilisateurs. Par exemple, euh, RH doit être en lecture-écriture pour Edmond et Viviane, mais aucun accès pour les autres utilisateurs, à savoir Harry, Simon, etc. Donc, pour éviter que la lecture-exécution s'applique au sous-dossier que je vais créer, je vais modifier le droit ici. Et là, c'est là que je vais pouvoir changer l'étendue du droit du groupe utilisateur sur le dossier. Donc plutôt que ce soit ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers, je vais ici choisir ce dossier seulement. OK. OK. Je valide toutes mes fenêtres. Je vérifie quand même que j'ai toujours accès ici. Donc là, je peux toujours pas écrire quoi que ce soit. Donc c'est toujours ce que je veux. Et ici, donc je vais créer, par exemple, alors un lecteur commun, dossier commun. Ce dossier commun, je dis dans l'exercice lecture-écriture pour tous. Très bien. Propriété. Je ne touche pas au partage. Le partage a été fait sur le dossier partage. Là, je vais dans sécurité et je vais ajouter tout simplement ici, je vais rajouter utilisateur. Alors ça peut sembler bizarre que je l'ai enlevé tout à l'heure pour le remettre ici, mais en fait je l'ai enlevé d'un certain droit pour le dossier partage. Là, je vais lui rajouter des droits pour le sous-dossier commun. Utilisateur, donc je prends le premier groupe utilisateur, je valide et mes utilisateurs, je vais leur donner le droit d'écriture dans le dossier commun. J'applique, je ferme toutes mes fenêtres. Je retourne par exemple sur le Windows 7, je vois le dossier commun qui est apparu, je vérifie ici si je ne peux pas créer quelque chose, toujours pas. Par contre, dans le dossier commun, normalement, je dois pouvoir créer un sous-dossier. Harry par exemple. On continue. J'ai un autre dossier qui s'appelle Gestion, qui est en lecture-écriture pour Simon, Viviane et André, en lecture pour Anne, Edmond et aucun accès pour les autres. Alors, celui-ci, c'est un dossier un peu intéressant. Donc, nouveau dossier, on a dit gestion. Je vais donc créer un dossier gestion. Je vais refaire un clic droit dessus, propriété. Je ne touche toujours pas au partage, je vais dans sécurité. Alors ici, je dois avoir les utilisateurs Simon, Viviane, André, Anne et Edmond. Je vais donc les ajouter. Donc, Simon, pardon. Après, j'ai Viviane, Viviane, André, Anne, Edmond. Je vais vérifier.
Il a reconnu tout le monde, c'est parfait. Alors, j'ai dit que Simon, Viviane et André avaient Simon, Viviane et André avaient la lecture et l'écriture. Donc André, je vais lui rajouter l'écriture. Simon, j'ai bien dit ça, hein, l'écriture. Et Viviane, l'écriture également. Les autres n'ont que la lecture. Et les tout derniers, donc à savoir Harry, Stéphane et John, n'ont aucun droit, ne peuvent accéder au contenu de gestion. On va vérifier que c'est bien ce qu'on obtient. Donc, je vais, pour les raisons de l'exercice, créer un petit fichier texte. Essai, par exemple, .txt. Je vais sur le Windows 7. Au Windows 7, je suis connecté avec le compte d'Harry. Je vais essayer d'aller dans les gestions. Je suis Harry, donc il était énoncé que seuls Simon, Viviane, André, Anne et Edmond pouvaient y aller. Donc là, je suis sous Harry, je ne peux pas aller dans le dossier gestion. Sur le Windows 8, je suis connecté avec le compte, j'ai dit, de Anne. Donc Anne peut y aller, par contre elle est en lecture seule normalement, donc elle doit pouvoir rentrer dedans, effectivement. Peut-elle créer un nouveau dossier? Non, elle est bien en lecture seule sur le dossier gestion. Peut-elle supprimer le fichier essai? On va vérifier tout de suite. Elle n'a pas l'autorisation non plus. Par contre, Viviane, qui est sur le poste Windows 10, si elle va dans gestion, ici, elle peut tout à fait normalement créer un nouveau dossier, puisque c'est bien les droits qu'on lui a affectés. On va refaire un exercice du même genre avec le dossier compta. Je retourne dans mon dossier partage, un clic droit, nouveau dossier compta. Dans l'exercice, je dis que compta est accessible par Anne, Viviane et André en lecture-écriture et aucun accès pour tous les autres. Donc, même chose que tout à l'heure, j'ajoute Anne, Viviane, André. Oula, André. Je vais tous leur ajouter donc le droit de lecture et d'écriture, puisque c'est ce qui est demandé. Et il n'y a normalement aucun accès pour les autres. Compta est créé. Je retourne par exemple sur le poste où est connecté Stéphane. J'ai compta, je ne peux toujours pas y accéder. Par contre, Anne doit pouvoir accéder désormais à compta et elle peut, ici, si elle le souhaite, créer un dossier à son nom, par exemple, ou autre chose. Bien sûr, Viviane également, qui fait partie des utilisateurs qui nous intéressent, peut, elle aussi, dans compta, créer un dossier si elle le souhaite ou un fichier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons le lecteur RH, toujours la même chose, donc nouveau dossier qu'on appelle RH. On va éditer ses propriétés au niveau de l'onglet sécurité et on va ajouter les utilisateurs à savoir Edmond et Viviane. Donc Edmond et Viviane. Vérifier les noms. OK. On va leur donner, je crois, les droits en lecture-écriture pour chacun d'entre eux. Donc Edmond, écriture, et Viviane, écriture également. OK. Donc, le pauvre Stéphane ne peut toujours rien faire ici. Ici, j'ai le poste qui est partagé par Edmond, Anne et Simon. Là, je suis connecté avec le compte de Anne. Est-ce que je vais pouvoir aller dans RH? Non. On a dit que c'était uniquement Edmond et Viviane. Donc, je vais aller vérifier déjà sur le compte de Viviane pour la RH. Aucun problème, Viviane peut y aller.
Si je veux vérifier pour Edmond, il va falloir ici que je ferme, alors c'est pas comme ça, c'est ici, pardon, la session où j'essaye directement de me connecter, donc on a dit avec Edmond. Donc ça va être un peu long, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, la session d'Edmond est ouverte. Ici, j'ai pas de lecteur Z puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra le connecter manuellement sur l'ensemble des utilisateurs. Donc un clic droit sur ce PC, connecter un lecteur réseau. On voit que c'est toujours la lettre Z et je vais remettre l'adresse IP et le nom du partage. Je retrouve mes différents dossiers, à savoir ici, j'étais sur le dossier RH pour Edmond et Viviane. Donc là, je suis connecté avec le compte d'Edmond. Tout à l'heure, j'étais connecté avec le compte de Anne, j'ai vu que je ne pouvais pas y accéder. Là, Edmond peut y accéder. Nouveau dossier, Edmond. Aucun problème, le dossier est créé. Il ne me reste plus qu'un seul dossier à créer, c'est le dossier production. Production. Ici, j'édite les propriétés comme d'habitude. Alors, j'ai dit lecture-écriture pour Viviane André, lecture pour les techniciens, aucun accès pour les autres. Alors, modifier, ajouter. Donc j'ai Viviane et André. Viviane, point virgule, André. Alors je vais mettre que ces deux-là pour l'instant. Je vais m'expliquer après pourquoi. Donc André et Viviane. J'ai dit Viviane, André et les techniciens. Les techniciens sont Stéphane, John et Harry. Eh bien, pour éviter de taper les trois comptes utilisateurs, je vais retourner dans ma gestion des utilisateurs que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai créé les utilisateurs. Eh bien, ici, je vais créer un groupe que je vais appeler nouveau groupe. Donc, je vais l'appeler technicien. Et je vais ajouter John, euh, Harry et Stéphane. Attention, je me retrouve avec mes trois comptes. Je fais créer et je ferme. J'ai créé un groupe qui regroupe donc du coup les trois techniciens. Je ferme. Et ici, je vais du coup non pas ajouter mes trois techniciens manuellement, mes trois techniciens en les nommant chacun d'entre eux, mais en mettant le groupe technicien. On voit bien, l'icône n'est pas tout à fait la même, on voit bien qu'il s'agit d'un groupe. Et pour le groupe technicien, c'est de la lecture seule uniquement. Je valide et je vérifie que ça fonctionne. Alors, est-ce que les techniciens peuvent aller dans production? Ah, c'est pas de chance, ça ne fonctionne pas, il va falloir que je vérifie pourquoi. Par contre, pour Viviane, on va aller dans, j'ai dit production, et là, effectivement, pas de problème, pour Viviane, ça fonctionne. Alors c'est surprenant que ça ne fonctionne pas pour les techniciens, puisque là je suis bien connecté avec le compte de Harry. Et ici, j'ai bien demandé, je vais vérifier quand même, sécurité. Oh là, j'ai un souci là. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à mon système. Ah, ça y est, technicien. Oh, c'est bizarre ce qui s'est passé. Alors j'espère que ça va pas poser de problème. Non, là il y a un souci. Le problème a été résolu juste en fermant la session et en la rouvrant sur le Windows 7. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, donc je suis connecté avec, voilà, du coup j'ai essayé avec Stéphane, hein, c'est pareil, production, et je peux bien ici aller dans le dossier. Par contre, je ne peux pas, comme c'était demandé initialement. Hein, donc je montre sur le serveur, j'ai bien, alors même s'il y a un défaut d'affichage pendant quelques secondes, le groupe technicien qui a donc le droit en lecture seule. Voilà, ça c'était pour la création du lecteur partagé, partage pour les différents utilisateurs. La vidéo suivante présentera la notion de lecteur personnel pour chacun des utilisateurs.